Ok, je vous fais cette petite vidéo depuis une vue assez sympa parce que c'est un petit peu le sujet de la vidéo, dans le sens où on va parler d'expatriation. Pour ceux qui ne savent pas, tout simplement, donc je suis partie vivre m'installer donc à Bangkok il y a maintenant bientôt 3 mois. La première fois que je partais en voyage solo et que je déménageais de la France tout simplement. Ça faisait du coup 5 ans que j'habitais dans la même ville et 2 ans et demi que j'étais dans le même appartement étudiant. Et en fait moi je suis partie du coup de la ville qui s'appelle Besançon pour pouvoir du coup partir vivre à l'étranger. C'était vraiment mon rêve en fait de pouvoir vivre ailleurs qu'en France. Et du coup la Thaïlande, moi ça a été un coup de cœur. Je suis partie en vacances avec mes parents. Et je me suis dit, il faut que j'y retourne, et cette fois-ci, pas que pour quelques semaines. Donc du coup, c'est vrai que j'avais vraiment ce rêve-là, qui est devenu un projet, et qui s'est concrétisé, comme vous pouvez le voir juste là. Et ce qui m'a poussé, entre guillemets, à faire cette petite vidéo, c'est simplement le fait que dans tous les messages que j'ai reçus, que ce soit de la famille, des amis, des anciens amis, des connaissances, etc., c'était des messages qui me disaient « Waouh, t'as trop de chance, profite bien ». Alors c'est très gentil de leur part et je sais qu'il n'y a aucune mauvaise intention derrière. Simplement, je voulais quand même revenir dessus, tout simplement parce que non, la chance, ça n'a absolument rien à voir dans l'équation. Alors évidemment, je dis pas que je suis la personne la moins chanceuse du monde, loin de là, parce que c'est quand même sympa comme cadre. Voilà, on est jeudi, je suis devant ma petite piscine, devant la vue, c'est super sympa. Donc voilà. Yeah, you can. Thank you. Thanks. Ils sont trop mignons les gens ici, ils veulent vraiment pas déranger. Mais du coup, donc ouais, ce que je disais, c'est que les messages que j'ai reçus de ce type-là, je sais très bien que c'était pas méchant, mal intentionné ou quoi que ce soit. Simplement, c'est quelque chose qui m'a fait beaucoup réfléchir parce que, en fait, les gens ont l'impression que tout ce qu'on a, on l'a par chance. C'est-à-dire qu'évidemment, je m'estime être chanceuse dans le sens où je suis née dans un pays comme la France, dans lequel on a quand même énormément de droits, énormément d'opportunités, etc. Par contre, j'ai aussi eu beaucoup de chance de naître dans la famille dans laquelle je suis née, qui m'ont toujours aussi soutenue dans mes projets, etc. Mais par contre, c'est pas la chance qui m'a permis aujourd'hui de pouvoir vivre ici, qui m'a permis de réaliser mes projets, qui m'a permis de monter une entreprise. Ça n'a rien à voir dans le sens où, oui, dans la vie, j'ai eu plus de chance de base quand je suis née, etc., que d'autres personnes. Mais malheureusement, c'est pas ça qui m'a conduit à toutes ces choses-là. C'est simplement que j'avais un rêve, c'était de partir vivre à l'étranger. Ce n'était plus mon rêve, c'était devenu mon projet. Et en fait, c'est deux choses qui sont très différentes et qui permettent vraiment d'accomplir quelque chose, je trouve. Parce qu'en fait, un rêve, c'est quelque chose qui nous fait rêver, voilà, qui nous fait baver, Un rêve, c'est quelque chose d'inaccessible. Je veux aller sur la Lune, habiter sur la Lune, c'est un rêve, parce que ce n'est pas quelque chose que je peux faire actuellement. Et même si je me mets à travailler dessus, etc., bon, c'est quand même assez compliqué, on va dire. Par contre, partir vivre à l'étranger, ça peut être n'importe quoi, mais moi je prends du coup dans mon cas, dans ma situation, partir vivre à l'étranger, c'était plus un rêve pour moi, c'était un projet. Un projet, c'est bien différent d'un rêve puisque c'est quelque chose qui est réalisable dans un laps de temps que tu te donnes et surtout qui par des actions peuvent amener à ce résultat-là. Et donc moi, les actions à mettre en place, ça a été de monter un business, de pouvoir en vivre et ensuite de pouvoir du coup travailler depuis où je veux puisque maintenant donc je travaille 100% en ligne, ce qui permet aussi moi dans mon activité de plus m'épanouir que si j'étais en présentiel, donc tout bénef on va dire. Et puis après voilà, c'est des choses que j'ai mis en place, c'est des actions que j'ai dû faire, que j'ai dû mettre en place pour réussir à cet objectif-là. Et en fait ce que j'aime pas quand on me dit t'as de la chance, c'est qu'en fait derrière déjà on ne voit pas le travail qu'il y a, mais ça c'est pas forcément le problème dans le sens où moi je sais en fait tout ce que j'ai dû faire pour arriver là, mais c'est qu'en fait derrière cette simple phrase, en fait, j'ai essayé de discuter avec des gens, de leur dire « Mais toi, tu kifferais faire ça ? Ah ouais, moi j'aimerais trop. Ok, mais pourquoi tu le fais pas ? Ah, mais c'est trop dur. Ah, ok. Ouais, puis il faut quitter sa famille, faut quitter ses amis, faut quitter son quotidien, faut quitter son train-train, ses habitudes. » Et oui, c'est des choses qui sont difficiles, c'est des choix qui sont difficiles. Voilà, moi j'ai quitté la ville dans laquelle j'ai littéralement grandi, où j'ai toute ma famille, où j'ai tous mes amis, où j'avais mon travail aussi, puisque j'avais encore un CDI avant de partir vivre m'installer à l'étranger. Parce qu'en fait, je recherchais trop ce sentiment de sécurité, cette chose-là qui fait que ouais, c'est des habitudes, c'est un train-train. Et c'est quelque chose dans lequel on se sent entre guillemets bien, mais moi j'étais pas heureuse dans la vie, j'étais pas du tout heureuse. Mais en fait, le fait d'être quand même dans une habitude, ça amenait de la constance. Donc oui, j'étais pas heureuse, mais par contre j'étais tout le temps pas très heureuse. Donc du coup, c'était confortable en fait comme situation. Alors que là maintenant,
Je suis très 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 heureuse déjà de 1. Et surtout tous les jours, ça m'emmène dans une zone d'inconfort. C'est-à-dire que, attention, hein, ma vie est très très confortable, comme vous pouvez le voir juste là, c'est plutôt très confort. Simplement, bah voilà, je reste quand même une humaine qui a, ma foi, des sentiments aussi. Donc ma famille me manque, certaines de mes habitudes me manquent, la nourriture française me manque, ça c'est quelque chose. Enfin voilà, il y a plein de choses qui me manquent de mon quotidien, de ma vie entre guillemets d'avant, on va dire. Mais par contre, ce sentiment que j'ai actuellement de liberté, de ne dépendre que de moi-même, de pouvoir aller où je veux, quand je veux, sans obligation. Le fait aussi de pouvoir voyager, moi c'est mon objectif. Donc ça, oui, la France, est-ce que ça m'apportait me manque, mais pour rien au monde j'y retournerai et je resterai dans la situation dans laquelle j'étais avant. Rien à voir. Donc en fait voilà, ce que je voulais vraiment dire pour conclure, c'est que la chance, c'est pas quelque chose à prendre en compte dans l'équation, parce qu'en fait c'est toi qui crée ta chance, c'est toi qui crée ton opportunité. Et malheureusement, si t'attends toute ta vie qu'il y ait quelque chose ou quelqu'un qui t'aide, malheureusement tu vas attendre très longtemps et tu vas passer à côté de choses juste merveilleuses et qui pourraient t'épanouir, qui pourraient te rendre beaucoup plus heureux ou heureuse. Et c'est là où je trouve que c'est dommage. Donc conseil, c'est vraiment mets en place des choses. C'est-à-dire que là, si t'as un rêve, si ça te tient vraiment à cœur de l'atteindre, c'est plus un rêve. Faut que ça devienne un projet et faut que tu mettes en place des choses qui vont faire que tu vas atteindre cet objectif et réaliser ce projet-là. T'auras pas de résultat sans mettre des actions. Donc même si c'est des petites actions, hein, évidemment, tu vas pas tout changer du jour au lendemain et ça ne va pas arriver demain. Les résultats, ton projet ne se réalisera pas demain. Par contre, si tu mets en place tous les jours des petites actions, à la fin, ça change la donne. Donc vraiment, fonce et il n'y a rien qui est impossible, putain. Tu peux vraiment tout faire, tu peux tout réaliser en soi. Donc, t'as juste à te bouger les fesses. Vraiment, il faut que là, tu te bouges. Mets ça sur papier, ton projet, ce qu'il faut faire pour réussir à le concrétiser. Et fonce, il y a rien à perdre. Et voilà, en tout cas, tous les messages, toutes les personnes qui se reconnaîtront dans les messages qu'ils ont pu m'envoyer, je l'ai pas pris mal. C'est juste petite piqûre de rappel que vous aussi, vous pouvez réaliser des choses, quelles qu'elles soient, telle la grandeur que soit la chose, vous pouvez tout faire. Il faut juste se donner les moyens. Donc sur ce, écoutez, moi je vais profiter de cette petite piscine et puis je vous dis à bientôt.